Se préparer. Quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire en mars, et une fois qu'il aura commencé, il ne sera plus possible de l'arrêter. Ce n'est pas n'importe quelle prédiction astrologique. Ce mois-ci regorge de phénomènes célestes si rares qu'ils redéfinissent le concept de « une fois dans une vie ». Nous parlons de doubles éclipses, de mouvements planétaires intenses et d'événements qui sont passés inaperçus pour la plupart. Mais n'allons pas trop loin. Avez-vous une idée à quel point il est inhabituel que deux éclipses se produisent le même mois? Et le plus impressionnant, ces événements ne sont pas aléatoires, ils sont agencés de manière presque chorégraphiée. Un mois au cours duquel l'énergie se transforme de manière palpable, affectant votre corps, vos pensées et même ce que vous ne pouvez pas expliquer. Restez à l'écoute, car plus tard ce mois-ci, il y aura un événement spécifique, quelque chose que presque personne ne regarde, mais qui changera complètement votre perception du mois de mars. Quand je le révélerai, vous comprendrez pourquoi ce mois est bien plus important que vous ne le pensez. Et si vous pensez que nous commençons lentement, détrompez-vous. Le mois de mars ne laisse aucun répit. Le premier jour, un puissant alignement entre trois planètes donnera le ton à tout ce qui va suivre. La Lune, Mercure et Vénus se rencontrent d'une manière qui redéfinit l'atmosphère de tout le mois. Mercure, le messager des pensées. Vénus, la force du désir. La Lune, dame des émotions. Lorsque ces trois éléments se réunissent, préparez-vous à des changements dans votre façon de raisonner, de ressentir et d'aspirer. C'est un alignement qui renforce l'intuition, les conversations profondes et ce sentiment inexplicable de déjà-vu. Mais ce n'est que le début. Nous n'avons pas encore abordé les événements les plus marquants. Quelque chose de grand arrive et va ébranler toutes les structures. Il y a des moments où l'univers semble se réinitialiser. C'est l'un d'entre eux. Chaque année, l'équinoxe de Mars marque le moment où la lumière et l'obscurité s'équilibrent. Mais il ne s'agit pas seulement de l'arrivée du printemps. C'est un point de réinitialisation, un recalibrage cosmique. Depuis des millénaires, les cultures du monde entier vénèrent cette journée comme une période de transition. Les Égyptiens y alignèrent leurs pyramides. Les Mayas construisirent des temples pour l'accompagner. Les druides y voyaient un portail. Tout le monde a vu quelque chose de spécial à ce moment-là, un changement dans l'énergie du monde lui-même. Et cette année, cette transformation sera plus profonde que jamais. Savez-vous pourquoi? Parce que l'équinoxe n'est pas isolé. Cela se produit entre deux puissantes éclipses, en plein milieu d'un mois au cours duquel le ciel ne cesse de bouger. Imaginez-le comme une pause entre deux vagues géantes. Un moment de quiétude avant la grande métamorphose. Certains peuvent ressentir cela, un sentiment inébranlable de suspension, comme si le temps ralentissait pendant un bref instant avant d'avancer vers le nouveau. Vous remarquerez peut-être une étrange clarté, une impulsion à réfléchir, une légèreté inexplicable et alors l'énergie se transforme. Mais voilà, quelques jours seulement avant cette réinitialisation cosmique, quelque chose d'encore plus grandiose est sur le point de se produire. L'un des événements les plus attendus de l'année, qui prépare le terrain pour tout ce qui va suivre. Certains jours sont marqués dans l'histoire. D'autres sont écrits dans les étoiles. Le 14 mars n'est pas n'importe quelle date. C'est une convergence cosmique. Un moment où l'univers semble orchestrer quelque chose d'indéniablement puissant. Tout d'abord, l'événement principal, une éclipse totale de lune à la pleine lune. Ce n'est pas une éclipse ordinaire. Il colorera la lune d'un rouge intense pendant 65 minutes. Une heure entière pendant laquelle l'ombre de la Terre enveloppera le satellite et le rendra cramoisi. Un spectacle qui, tout au long de l'histoire, a inspiré peur, prophétie et admiration. Les civilisations anciennes observaient ces phénomènes avec respect. Si certains les craignaient, d'autres y voyaient le signe de transformation, de changement majeur ou de l'émergence de quelque chose de nouveau. Mais ce n'est que le début. Parce que pendant que la lune se baigne dans le rouge, quelque chose d'autre se passera juste au-dessus de nos têtes. Une pluie de météores. Oui. La nuit même où la lune se transforme, le ciel s'illuminera de traînées de feu. Le pic d'une pluie de météores projettera des traînées de lumière traversant l'obscurité. Et le plus intrigant, ce spectacle céleste n'a pas lieu à n'importe quelle date. Cela se produit le jour du Pi, lorsque nous célébrons un nombre infini, l'une des constantes les plus mystérieuses et fondamentales de l'univers. Une équation cosmique se déroulant en temps réel. Une éclipse totale, une pluie d'étoiles filantes et le nombre qui représente l'infini. Quelle est la probabilité? Ou est-ce qu'une coïncidence n'existe pas?
Tout dans cette nuit semble délibéré, comme si quelque chose se déroulait au-delà de notre compréhension. Peut-être, juste peut-être, que l'univers essaie de nous dire quelque chose. La Lune se rapproche, mais pas de nous, du Soleil. La plupart des gens se concentrent sur les pleines lunes, les nouvelles lunes et les éclipses. Mais que se passe-t-il lorsque le satellite atteint son point le plus proche du cœur de notre système solaire? Le 27 mars, la Lune atteint son périhélie, le point le plus proche du Soleil ce mois-ci. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut voir à l'œil nu, mais sa symbolique est indéniable. Depuis des siècles, le Soleil est associé à l'illumination, à la vérité et à la conscience. La Lune représente le caché, le subconscient et l'invisible. Elle est la gardienne des mystères, des cycles et des émotions. Mais ce jour-là, elle brise la routine. Elle se dirige vers le Soleil, vers la révélation. Pensez-y. C'est la même Lune qui gouverne les marées, influence nos cycles de sommeil et a toujours été liée à l'intuition et à la transformation intérieure. Maintenant, alors qu'il se rapproche du Soleil, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Il s'agit de l'approche la plus proche du feu pur par la Lune, une présence solaire intense qui dissipe les illusions et exige de la clarté. Certains peuvent ressentir cela comme un moment de profonde révélation, comme si le brouillard qui obscurcissait leur jugement se levait soudainement. D'autres peuvent ressentir le besoin de se débarrasser de quelque chose, d'une vieille habitude, d'une croyance dépassée, d'une situation qui n'a plus de sens. Et puis, seulement 2 jours plus tard, l'éclipse solaire arrive. C'est comme si la Lune absorbait quelque chose, rassemblant une dernière explosion d'énergie cosmique avant de plonger dans l'ombre pendant l'éclipse. Les cycles ne se terminent pas seulement. Ils se préparent. Et maintenant, la Lune se prépare à quelque chose que nous ne comprenons pas encore. 2 éclipses en un seul mois. Quelle est la probabilité? À la mi-mars, le ciel sera rempli de spectacles avec une éclipse totale de Lune, rendant tout rouge. Mais et si je vous disais que ce n'est pas toute l'histoire? Qu'il existe une autre éclipse cachée dans l'ombre, ignorée par la plupart? Vous vous souvenez quand j'ai mentionné plus tôt qu'il y avait eu un événement dont personne ne parlait? C'est ça. Le 29 mars, le ciel nous présente une éclipse partielle de soleil. Contrairement à la transformation dramatique de la Lune rouge, celle-ci est plus discrète, presque un murmure avant quelque chose de plus grand. Mais ne vous y trompez pas. Trompé par son caractère partiel. Ce n'est pas un petit événement. Dans les temps anciens, les éclipses solaires étaient considérées comme des présages, des avertissements cosmiques de changements imminents. Et lorsqu'ils suivent une éclipse lunaire le même mois, ce n'est pas rare. C'est puissant. L'éclipse solaire est la réponse, une réinitialisation, un tournant, un réalignement cosmique. Ce n'est pas aléatoire. C'est un cycle. Des fins et des débuts, des ombres et de la lumière. Et il y a autre chose que vous devez savoir. Cette éclipse s'aligne avec la nouvelle lune. La nouvelle lune est déjà une période d'obscurité, une période pour planter des graines pour l'avenir. Mais combinez cela avec une éclipse, et vous obtenez comme un vide cosmique, un espace où le passé se dissout et où le futur n'est pas encore complètement formé. C'est l'entre-deux, l'inconnu. Et ceux qui sont sensibles à l'énergie, peut-être ressentez-vous déjà cette accumulation, comme si l'air lui-même était chargé, comme si quelque chose était sur le point de se produire, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Et il ne s'agit pas uniquement de changements externes. Cette énergie est personnelle. Il s'agit de ce qui est éclipsé dans votre propre vie. Qu'est-ce qui se transforme en vous? 2 éclipses. Un mois. Un message, il est temps d'abandonner l'ancien, car quelque chose de nouveau essaie de percer. Mais avant que cette éclipse finale n'arrive, quelque chose d'étrange se produit. Un moment de calme inquiétant, un dernier souffle avant le saut. Et tout commence le 22 mars. La Lune décline dans l'obscurité, mais pourquoi cette dernière phase est-elle différente? Le 22 mars marque le dernier trimestre. Le moment où la Lune entame sa descente finale dans l'ombre. Normalement, ce serait juste une autre phase, une partie naturelle du cycle lunaire. Mais cette fois, il y a quelque chose qui semble distinct. Et si vous vous sentez déplacé, agité, épuisé, comme si quelque chose changeait en arrière-plan mais vous ne savez pas quoi, vous ne l'imaginez pas. Parce que ce dernier trimestre n'est pas simplement une autre phase, c'est le dernier arrêt avant l'éclipse solaire. Le dernier moment avant que le ciel lui-même ne se réinitialise. Tout a conduit à cela. Ce n'est pas seulement une phase lunaire, c'est une purge énergétique.
Les civilisations anciennes croyaient que le dernier trimestre était une période de nettoyage, un moment pour se libérer, s'abandonner, se préparer à l'inconnu. Et dans ce cas, cet inconnu est l'éclipse solaire. Avez-vous déjà remarqué à quel point, juste avant un orage, l'air est différent? Tout devient étrangement calme. Les animaux sont silencieux. Le vent s'arrête. Ce n'est pas la peur. C'est de l'anticipation. C'est ce que représente le 22 mars, le calme avant le tournant. Et pour ceux qui y prêtent attention, c'est une chance. Une chance d'écouter, de ralentir, de respirer profondément avant que la prochaine vague ne déferle. Car une fois cette phase terminée, la lune disparaîtra dans l'ombre et le ciel se préparera à quelque chose de grand. Et après, tout change. Mars 2025 n'est pas seulement un mois de plus sur le calendrier. Il s'agit d'une séquence soigneusement orchestrée de mouvements cosmiques, tous condensés en un seul cycle lunaire. Nous avons vu des alignements planétaires. Nous assistons à la Lune coincée entre deux éclipses. On suit son mouvement vers le Soleil. Et maintenant, la question n'est plus seulement de savoir ce qui se passe dans le ciel, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que lorsque l'univers bouge, il entraîne tout avec lui. Les éclipses ont longtemps été associées à des événements marquants, des moments de transition et des réveils collectifs. Les civilisations anciennes les considéraient comme des signes d'intervention divine. Aujourd'hui, nous ne les interprétons peut-être pas comme des présages, mais une chose est claire, ils déplacent l'énergie d'une manière que nous ne comprenons pas encore pleinement. Ce n'est pas une superstition. Ce sont des normes. Et Mars en est plein. Une éclipse totale de lune suivie d'une éclipse partielle de soleil, une séquence parfaite de libération et de renouveau. Un alignement planétaire en début de mois et un dernier mouvement céleste juste avant sa fin. Ce n'est pas seulement le ciel qui change, c'est nous. Certains le ressentiront à petite dose, un changement soudain de perspective, un moment de clarté, un appel à quelque chose de nouveau. D'autres peuvent en faire l'expérience plus intensément, des fins inattendues, des révélations, un tournant brusque de la vie vers l'inconnu. L'énergie ne disparaît pas, elle s'accumule, se déplace et, le moment venu, se transforme. La vraie question n'est donc pas de savoir si quelque chose se passe. Il s'agit de savoir si vous faites attention.